Il existe des projets que vous ne verrez jamais, pas parce qu'ils sont mauvais, non. Vous ne les verrez jamais parce qu'ils seront noyés dans la masse de merde qui nous submerge au quotidien. Mais heureusement, quelquefois, au hasard d'un post Instagram ou d'un site internet, on peut être surpris, et même sacrément surpris. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Voilà un peu plus d'un an maintenant, en février 2019, je proposais sans grande conviction une collaboration à un auteur inconnu qui venait de sortir le premier tome d'une saga post-apocalyptique. Pourquoi sans conviction ? Tout simplement parce que l'auteur, comme son titre, m'était totalement méconnu. Depuis, l'auteur a sorti le tome 2 et récemment, il a sorti le troisième et dernier volume de cette saga. Toutes les bonnes choses ont une fin, paraît-il. Mais est-ce vraiment la fin ? Je vous laisse avec le teaser du troisième opus de cette saga, Le Monde de Demain, tome 3, Extinction, et on en reparle après. Oh putain, regarde ce que j'ai trouvé. Domaine des Curiades. Ça fait maintenant 40 jours que je suis retenu prisonnier par les machines. Elliot, lève-toi, on bouge. Oh, Elliot, t'écoutes ce que je te dis ? Il va vraiment falloir changer tes manières si tu veux devenir mon bras droit. Ouais, c'est ça, ouais. Je préfère crever que de devenir ton pantin, abruti de machine. Tu veux que je te dise ? On est une forteresse. On est la dernière résistance contre les androïdes. On lâchera rien. On a réussi à réunifier tous les survivants de ce pays en ce lieu pour contrer les machines. Je sais que mon père est vivant et je compte pas l'abandonner. Elliot, vous avez encore la possibilité de vous arrêter maintenant. Ouais, c'est ça. Déjà fait. Envoie-moi tout le pantin, voir s'il a dans le vide. C'est terminé, Elliot. Avez-vous une dernière volonté, humain ? Ma volonté vous pouvez vous la mettre où je pense. Elliot, choisis ton camp. Tout commence en 2046 dans une Suisse totalement dévastée. Le tome 1 annonce clairement la couleur et sous la forme d'un journal de bord, on peut suivre le quotidien d'un survivant, Elliot, qui parcourt une Suisse méconnaissable en quête de... Vous verrez bien, je ne vous livrerai aucun spoil ici. Croyez-moi, vous prendrez plaisir à découvrir ses aventures en lisant vous-même le premier tome. Ce premier opus fut une véritable réussite, mais il laissait le lecteur avec beaucoup d'interrogations, que ce soit sur l'histoire ou encore les personnages. Sous la pression de ses lecteurs, l'auteur Lionel Truand travailla comme un forçat et nous livra ainsi la suite en un temps record. Était-ce une erreur ? Prenait-il des risques ? On aurait pu le croire, et pourtant non. Ce deuxième opus était dans la même lignée que le précédent, un livre excellent, une prise de parti totalement assumée et des réponses à des questions, même si ces dernières soulevaient encore d'autres interrogations. Un livre parfait ? Pas tant que ça en fait, tout du moins du point de vue du lecteur qui, une fois la dernière page engloutie, s'interroge, maudit le créateur de ne pas tout savoir et attend avec une impatience non dissimulée qu'enfin sorte la fin pour pouvoir avoir toutes les clés de cette saga. Quoi qu'il en soit, l'auteur a clairement montré qu'il savait où il allait avec son histoire. Restait à savoir si ce talent, cette réussite, était un gros coup de chance insolent ou finalement du talent à l'état pur. Nous y sommes donc, toutes les bonnes choses ont une fin, paraît-il. Le dernier ouvrage de cette saga, Le Monde de Demain, tome 3, Extinction, est enfin sorti. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que vous pouvez clairement oublier le coup de chance. Ici, c'est bien de talent qu'il s'agit et putain que c'est bon. Le tome 3 débute 40 jours après l'enlèvement d'Elliot, qui se retrouve détenu au CERN à Genève. Devenu l'esclave d'androïdes qui ont pris le pouvoir
pouvoir, il va tout faire pour les anéantir. Et c'est tout ce que vous saurez de ma part aujourd'hui. Je vous l'ai dit, le spoil vous gâcherait clairement la découverte de cette histoire. Mais revenons-en un petit peu à ce livre, car il y a quand même des choses à dire. L'auteur a de nouveau pris le parti d'encore changer le cadre de l'histoire, pour plusieurs bonnes raisons. Se focaliser sur la menace qui plane, développer d'autres aspects de son récit et répondre à certaines questions. Ainsi, les loups très présents dans les premiers tomes sont ici un peu en retrait, il en va de même pour tout le côté survie au quotidien. Certains personnages que l'on a pu découvrir sont également beaucoup moins mis en avant, et enfin, l'antagoniste de l'histoire, Brian, m'a fait passer par pas mal de sentiments contradictoires. Ce troisième opus est censé être la fin d'une saga. Il l'est, techniquement. Mais ce qu'il soulève comme question ou encore comme débat est juste énorme. L'histoire est parfaitement écrite, la psychologie des personnages est juste dosée comme il faut, une dose qui permet de débattre ensuite pendant de longues heures sur leurs histoires. Du côté du scénario, même combat. En fait, le seul défaut de ce livre, c'est qu'il est trop court. Il y aurait tellement à raconter et à développer sur ce monde que l'auteur aurait pu sans problème prolonger sa saga de plusieurs tomes. Mais il a choisi de s'arrêter là, et même si c'est frustrant, c'est pourtant très intelligent. L'histoire qui se déroule dans ce tome 3 répond à pas mal de questions, mais en pose tout autant. Et les réponses, ce sera à vous de les trouver. Le côté survie du tome 1 a laissé la place à la menace d'une intelligence artificielle afin de faire prendre un nouveau rythme à l'histoire. La trilogie terminée, on a juste envie de se poser et d'en parler. On a juste aperçu l'étendue de tout ce monde de demain. Mais il y a une chose que nous devons bien avoir en tête. Cette histoire qui nous est racontée, c'est juste un condensé de quelques journaux de bord où sont retranscrits les ressentis de quelques personnes qui se sont distinguées durant cette sombre période. Et en fin de compte, le job est fait, et bien fait. On a entre les mains non pas un journal, mais plusieurs. Alors oui, c'est dommage pour les loups, pour Léa, Nicolas et tout le reste, qui devraient être beaucoup plus développés. Mais nous sommes dans un roman qui regroupe des journaux. Le risque de développer tous ces thèmes aurait été de noyer le lecteur dans une masse d'informations trop indigestes. Et puis, ça laisse la part belle aux débats oraux. On ne peut pas tout avoir. Ici, c'était la fin du monde avec des morceaux de vie de ceux qui ont vaillamment combattu pour notre liberté. On reste un peu sur notre faim, c'est vrai. Cet univers que l'auteur a créé, on aimerait en savoir plus, le parcourir, parler aux personnes qui y vivent. On aimerait aussi comprendre les comportements de certains personnages, analyser leur psychologie. On voudrait en somme juste comprendre pourquoi certains ont agi d'une telle manière et d'autres autrement. Ce monde de demain est développé juste comme il faut pour titiller notre imagination. Il est vaste, bien construit et la ligne entre l'imaginaire et le monde réel est très fine. À un point tel qu'il est tout à fait possible que ce qu'il se passe dans cette Suisse de 2046 arrive dans notre monde dans un futur plus ou moins proche. Concernant le tome 3 et la trilogie dans son ensemble, c'est cohérent et bien écrit. Le tome 3 est dans la lignée des deux autres, c'est-à-dire un excellent ouvrage. On y retrouve bien évidemment des illustrations et pour ne rien gâcher, l'auteur a décidé d'effectuer une refonte complète des précédents tomes et de sortir un quatrième ouvrage. Une intégrale de pas moins de 700 pages qui regroupe l'ensemble de l'histoire du monde de demain. Et on va pas se mentir, cette refonte, comme ce tome 3 et cette intégrale, font clairement envie. Pour finir, je ne peux que vivement vous conseiller d'acquérir cette saga. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette chronique. Il existe pas mal d'ouvrages ayant pour thème principal le post-apocalyptique, mais très franchement, très peu sont aussi bien écrits que cela. Cette vidéo se termine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Allez-vous franchir le pas et partir en virée dans une Suisse post-apo? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!